Et on accueille la présidente de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, Agnès Carlier est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre matinale. Avec plaisir. Vous êtes l'instance représentative de la profession auprès des pouvoirs publics en France. C'est une structure qui regroupe en France combien d'offices et combien de commissaires-priseurs ? Alors, on est 404 à peu près commissaires-priseurs sur 350 offices. Rappelons un peu les contours de cette profession, parce qu'on parle bien entendu de vente aux enchères, qui se divise finalement en deux catégories. Tout à fait. Alors, nous, en fait, moi, je représente l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Oui. Alors, un commissaire-priseur judiciaire, si vous voulez, il a un domaine d'intervention qui est très limité. Oui. C'est-à-dire qu'on fait des inventaires et des prisés, puisque c'est la base même de notre métier. Les prisés, c'est donner un prix aux objets, c'est le commissaire-priseur. Et on intervient dans les inventaires successoraux, dans les mesures de protection des majeurs, les tutelles, les curatelles, le crédit municipal, vous savez, c'est le banquier, où les gens peuvent venir engager des bijoux ou des objets contre de l'argent. Et surtout, alors une partie très importante de notre activité judiciaire, ce sont les procédures collectives, donc les redressements et les liquidations d'entreprises. Oui, les choses moins drôles. Voilà. À compter de juillet 2022, la profession justement d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire vont fusionner. Tout à fait. Elles vont se rapprocher. Moi, je préfère le terme de rapprochement. C'est-à-dire qu'on va devenir une grande profession avec à la fois les activités des huissiers de justice actuellement et les activités du commissaire-priseur judiciaire, telles que je viens de vous les définir. Ouais, mais ce qui veut dire qu'en tout cas, les professionnels aujourd'hui qui sont en activité vont devoir se former pour gagner cette double compétence ? Alors, tout à fait, mais ça a déjà commencé, puisque ça fait 2 ans que la formation, ce qu'on appelle nous les formations passerelles, c'est-à-dire une formation qui permet de faire l'autre activité, elles ont commencé il y a 2 ans. D'accord. Donc il y a d'ailleurs il y a presque 80% de la profession qui s'est déjà formée. Ça veut dire que là, les nouveaux entrants, c'est-à-dire que ceux qui rentrent à l'école, seront aujourd'hui finalement commissaires judiciaires ? Commissaire de justice. De justice, pardon. Voilà, la nouvelle promotion qui a commencé, là, donc qui est entrée cette année, qui va sortir en 2023, ce seront des commissaires de justice. Donc il n'y aura plus de commissaire-priseur judiciaire, ni d'huissier de justice, ils seront commissaires de justice. Alors pour tous les nouveaux entrants dans la profession, bien sûr. La crise a contribué, comme beaucoup de secteurs d'activité, à accélérer la digitalisation des pratiques professionnelles. Chez vous, aujourd'hui, c'est plus simple ? Alors, c'est vrai que si vous voulez, chez nous, on avait l'habitude de faire des ventes avec du présentiel, puisque c'est impossible d'exercer notre métier en télétravail, vous imaginez bien. Avec les contingences Covid, on ne pouvait plus accueillir de personnes dans nos salles, donc on a dû fermer, comme beaucoup de professions au printemps dernier. Et paradoxalement, en fait, on s'est digitalisé. C'est-à-dire qu'en 1 an, nos professions ont fait un grand bond en avant et on a fait toutes nos ventes en live, ce qui permet effectivement à des internautes maintenant de suivre en direct parce que ce sont des ventes retransmises. C'est pas de la vente online, si vous voulez. En fait, l'internaute est devant son écran et il suit la vente comme s'il était dans une salle. Ce qui permet effectivement pour nous d'avoir quelquefois 700 personnes en face de nous sur l'écran. Donc c'est vrai que ça a augmenté énormément la capacité, nos possibilités, en tout cas. Oui. Exactement. Et on a accès à beaucoup plus de monde. Et je pense que de toute façon, c'était une évolution irrémédiable dans nos professions. Mais la Covid a fait qu'en 1 an, on a basculé complètement dans la digitalisation. Merci beaucoup en tout cas Agnès Carlier d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite, présidente de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.